contre les oppressions familiales, contre les combats familiales, contre les traces nuisibles de nos familles, contre la malédiction de famille. Que tes acclamations réveillent en toi ce qui est caché, la capacité que Christ peut t'accorder ce soir. Et pendant ces 4 jours de prière, pour voir ta vie être libérée et être délivrée. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Pendant ces 4 jours, laisse que ton onction descende parmi nous. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais toi tu nous as choisis. Tu nous as établis sur la terre afin que nous portons les fruits et que ces fruits demeurent. Père, nous voulons les fruits qui abondent dans nos vies. Ce qui n'est pas encore fait doit se faire. Ce qui n'est pas encore tombé dans nos familles doit tomber. Là où on est limité, Seigneur, dans nos prières, nous te prions pendant ces 4 jours que tu nous dépasses ces limites, que nous amènes à l'autre rive. Père, que tu nous délivres de tout ce qui peut nous freiner. Père, je prie que ces lieux s'allument par le feu. Que le feu de la délivrance, Père, nous libère. Yahweh notre Dieu, contre tout ce qui n'est pas de toi, que nous avons hérité de nos parents. Laisse que tu étendes ta main, Seigneur. Touche la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Là où ça ne marche pas, là où ça ne va pas, que ton onction, éteint des armées, soit capable de libérer, de délivrer, et que la grâce de la croix, la puissance de la croix, puisse pendant ces 4 jours s'élever pour libérer nos vies et nous détacher de nos familles, nous détacher de la malédiction familiale, nous détacher de la malédiction de nos mères. Et je le déclare au nom de Jésus. Père, sois béni. Sois béni pour le ciel qui est ouvert au devant de nous. Sois béni pour tes anges. Et sois béni pour ceux que tu as prévus être délivrés dans ces programmes. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Racheté à la croix pour moi. Racheté à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a libéré. Racheté à la croix pour moi. Élève ton corps devant le trône du Christ. Et je prie que mon Dieu soit maintenant là, parce que dès le départ il n'était pas là. Je veux que tu montes devant le trône de Dieu et qu'il soit là ce soir. Qu'il soit pour ta délivrance et ta libération. Il est l'unique et le seul qui peut comprendre la profondeur de ta souffrance et la profondeur de toute ta vie. Et tu as besoin de lui. Que sa grâce commence à agir dans ta vie. Purifié à la croix pour moi. Élève les mains vers le ciel. Purifié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a libéré. Purifié
à la croix. Laissez-moi d'abord les instruments. Toi chante avec moi, lève la main. Injurié à la croix pour moi. Injurié, injurié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a libéré. Injurié, injurié à la croix pour moi. Injurié, injurié à la croix pour moi. Qu'il prenne tes fardeaux aujourd'hui. Injurié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Injurié, injurié à la croix pour moi. Abandonné, abandonné à la croix pour moi. Jésus abandonné à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Abandonné à la croix pour moi. Abandonné, abandonné à la croix pour moi. Abandonné, abandonné à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. Abandonné à la croix pour moi. Crucifié, crucifié à la croix pour moi. Crucifié, crucifié à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a libéré. Crucifié à la croix pour moi. Dis à Christ, il implore ta délivrance ce soir, oh Dieu. Que ton seul esprit soit ma libération. Tu vas prier et invite-le. Dis-lui qui te libère, qui te délivre. Les seuls qui comprennent ton état d'âme et qui connaissent ta vie, qui connaissent la vie de tes géniteurs, qui te soit favorable. Ô Seigneur de gloire, soutiens-nous et que la grâce de Dieu nous soutienne, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur notre Dieu. Ô Père, sois béni, Jésus-Christ.
France est dans ton cœur et dans ton esprit. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais ce soir t'introduire sur notre 4 jours de prière où nous voulons encore prier pendant cette fin de l'année et déclarer la délivrance contre toujours les oppressions qui sortent du milieu familial et qui sortent du milieu de la maison qui nous a allaités. Amen, amen. Et comme je le dis, la délivrance c'est un processus et c'est une continuité que l'Éternel nous a donné comme opportunité. Donc on n'est pas délivré une seule fois, mais on peut vivre la grâce instantanée qui peut faire évidemment que le Seigneur une fois te libérer totalement. Mais cela est très rare dans la vie de beaucoup de personnes. Sinon que nous remarquons plus le lien de famille, les combats qui sortent de nos familles nous libèrent d'une manière progressive. Et c'est comme des écailles qui tombent au fur et à mesure de nos corps. Parce que le plus grand combat que nous avons est depuis la source et les origines. Donc il y a des fois le Seigneur utilise une manière progressive pour finalement accomplir ta délivrance totale. Et on ne peut nullement se fatiguer ni abandonner la foi et la persévérance pour vivre ce que l'Éternel nous a promis. Quelqu'un croit à sa force, mais dit très fort Amen. Donc la Bible a dit dans Matthieu chapitre 21, je vais lire au verset 1 et je veux prendre jusqu'au verset 4. La Bible a dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, non le petit d'une ânesse. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, j'aimerais t'introduire sur ce passage parce que mon thème durant ce programme de 4 jours et l'objectif c'est de prier pour la délivrance d'une personne qui est victime de la souffrance familiale venant, je commence aujourd'hui à introduire par sa mère. Et demain je parlerai dans un autre paramètre, de même qu'après-demain et jusqu'à la clôture vendredi pour atteindre le 31 décembre. Et nous comprenons ici la pensée de Dieu. Il dit lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, et il a été prévu que le Christ, lorsqu'il a fini de prêcher dans toute la Galilée,
dans la Samarie, la Judée, il fallait qu'il clôture sa mission à Jérusalem. Donc Jérusalem était comme la ville des remparts où le Christ allait être immolé pour accomplir et finir sa mission sur la terre des hommes. Et la prophétie était annoncée depuis les prophètes. Comme a dit Ésaïe, fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Or, quand il parle de la fille de Sion, il parle de l'habitant de Jérusalem. Et il parle aux hommes destinés pour la gloire de Dieu. Il parle de ceux qui a été prévu dans le plan divin. De ne pas traverser la souffrance et de ne pas vivre hors la pensée divine. Voilà pourquoi la prophétie était annoncée à la fille de Sion. Il dit ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi. Donc l'Éternel parle ici d'un peuple destiné qui était Israël, qui était dans son cœur, qui était dans son plan. Et depuis l'Ancien Testament, il fallait que le roi qui est Jésus fasse son entrée et que le peuple d'Israël puisse le recevoir. Mais la Bible dit, malheureusement, même quand il était proche de Jérusalem, il est écrit dans la Bible, Jésus pleura même sur Israël, il pleura sur Jérusalem, et il a dit, oh Jérusalem, si tu savais ce qui était pour ta paix et ce que le Père avait réservé pour ta paix, malheureusement, dit Jésus, cela est caché à ton égard. Donc il y a des gens que Dieu a prévu de grandes choses. Il y a des choses que Dieu programme. Il y a des délivrances que Dieu prépare. Il y a des bénédictions que Dieu prépare. Et vous allez remarquer la majorité des personnes qui ont été prévues comme bénéficiaires les ratent toujours par leur incrédulité, par leur manque d'attention et la considération au message que Dieu peut donner à ses prophètes. Donc imagine que la prophétie était donnée depuis Ésaïe. Mais quand l'heure là est arrivée, tout ce qui était prévu pour être béni, pour être délivrés sans le lien de leur famille, la majorité sont incrédules. Le diable le distrait. Et j'ai remarqué une chose, la distraction maléfique arrive souvent quand Dieu prévoit de bonnes choses pour certaines personnes. Surtout lorsque nous sommes proches d'une délivrance. Le diable crée des occupations inutiles. Il crée l'inattention. Et c'est comme ça nombre de gens ont été aveuglés. Et quand Jésus est proche de Jérusalem, bien que la prophétie était prévue, que Jérusalem puisse recevoir le roi, que Sion puisse recevoir son roi, mais malheureusement, Jésus de loin, il avait déjà compris que Jérusalem a déjà raté la chose qui a été prévue pour sa paix. C'est comme ça qu'il a pleuré pour Jérusalem. Donc quand Jésus rentrait dans Jérusalem, il savait qu'ils avaient déjà perdu. Et Dieu, dans sa souveraineté, voyant qu'ils ont déjà perdu, même si le roi rentre,
Alors il a fait grâce aux nations. Il a prévu la grâce. Grâce. Regarde ce que dit la Bible ici. Amen, amen. Dis-moi amen très fort. Amen. Je t'introduis sur ces passages et tu le comprendras bien. Il faut que tu le comprennes. Dis-moi amen. Il dit, regarde. Oh, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la cité des vainqueurs, voici ton roi vient. Il vient à toi. Il dit plein de douceur. Plein de douceur. Et monter sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Rempli de douceur. Donc le roi qui allait sauver Israël était rempli de douceur. Or, la douceur ne parle pas autre chose. La douceur parle de la nature de la personne qui vient pour te sauver. Et si tu n'es pas à l'image de la naisse, et tu n'es pas à l'image de l'ânon, ça veut dire que tu rateras ta délivrance. Parce que si Jésus a utilisé l'ânon et la naisse, c'était une grâce piégée. Jérusalem a raté. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Mais dans son chemin, la Bible dit, il y avait un ânon. Amen, amen. Qui était à côté d'une ânesse. Et ces deux identités étaient attachées devant un arbre. Je dis bien prévu par l'Éternel. Parce que ceux qui étaient prévus ont raté. Et la prophétie avait déjà réservé en avance les gens qui allaient être bénéficiaires de tout ce qu'on peut rater dans la marche avec le Seigneur. Et la qualité de ces personnes, c'est la naisse dont personne n'avait pas encore utilisé. Mais lié et condamné quelque part. Donc c'est l'état de cœur. C'est l'état de l'âme. Si Jérusalem a raté, c'est parce qu'ils étaient incrédules. Laisse-moi te dire une chose. Plus de gens que Jésus a guéris dans la Bible et a délivré dans la Bible, c'était les non-pharisiens. Je vais te le faire comprendre. Amen, amen. Les non-pharisiens, c'est des gens qui venaient avec un cœur doux, une nature douce, avec l'humilité. Amen, amen. C'est des non-pharisiens. Amen, amen. Qui venaient avec leur état du péché et qui ont reconnu la faiblesse qu'ils avaient. C'est des non-pharisiens. C'est plus ces personnes-là que Jésus, dans son parcours, a guéri, a délivré et a restauré. Tu peux le vérifier dans la Bible. Alléluia. Marie de Magdala, elle n'était pas un pharisien. Non. Bartimée n'était pas un pharisien. Pas du tout. La femme de la perte de sang de 12 ans n'était pas un pharisien. Lorsque tu élargis la liste des personnes que Jésus a délivrées dans la Bible, vous allez remarquer la qualité de ces personnes. Il n'y avait pas de raisonnement en eux. Il n'y avait pas l'orgueil en eux. Il n'y avait pas les complications en eux.
Et personne n'était juste devant Jésus. Et aucun pharisien dans la Bible, hormis Nicodème, qui a prouvé l'humilité, qui a reconnu en Christ qu'il était le Seigneur et le Sauveur, bien qu'il n'a pas témoigné devant les gens, mais il est venu la nuit dans les ténèbres pour que le monde ne puisse pas le voir. Il est venu poser la question à Jésus: comment faut-il faire pour que l'homme puisse être né de nouveau? Il n'a pas eu le salut, non. Mais il est venu s'instruire. Mais tandis que les non-pharisiens, toutes ces personnes ont obtenu la grâce excellente de l'ânon et l'ânesse. Voilà pourquoi dans la Bible, il n'y a aucun pharisien qui a obtenu la grâce d'être délivré par la mission de Jésus. Et ici, nous avons beaucoup de pharisiens. C'est parce que ta qualité et ta nature ne se concordent pas avec ce que Christ peut accomplir sur la naisse et l'ânon. Vous êtes compliqués comme les pharisiens. Le pharisien, c'est cette personne qui écoutait Jésus, mais ne pourrait pas croire à tout ce qu'il disait. Le pharisien, c'est cette personne qui écoutait Jésus, mais qui cherchait à les compliquer par 1000 questions. Le pharisien, c'est cette personne qui suivait Jésus partout, mais l'objectif, c'était pas prendre le fardeau de cette mission, mais ils étaient là pour inquiquiner la mission de Jésus. Voilà pourquoi on les a vus partout. Christ annonçait l'évangile. Partout Jésus a déclaré les délivrances. Partout les gens ont été merveillés. Partout les gens ont mangé le pain et le poisson. Les pharisiens n'ont jamais été satisfaits. Et jusqu'à la mort de Jésus, je dis bien, aucun pharisien a obtenu la grâce d'être délivré et guéri par le Seigneur. Si nous ne changeons pas notre manière de prendre les choses de Dieu, vous ressemblez à des pharisiens, des tam-tams qui retentissent, qui fait des bruits, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas la valeur. Et c'est comme ça que nombre de personnes sont en train de servir l'Éternel là où je parle. Vous êtes des pharisiens. Changez l'identité. Devenez l'ânon et l'ânesse. Même si Jérusalem a raté sa grâce, mais dans le parcours de Jésus, lui, il doit accomplir sa mission. Et rien ne va arrêter la mission de Christ. Même si le peuple qui a été destiné n'est pas à la mesure de recevoir ce qu'il va accomplir, mais lui, il doit accomplir sa mission. Et nous aussi, nous prêcherons, nous parlerons, nous accomplirons la mission de Christ. Nous enseignerons toujours le peuple, que vous soyez incrédules ou non, que l'occasion soit favorable ou non, que tu sois, que tu ne sois pas là, nous ferons l'entrée à Jérusalem. Tu demeures l'incrédule, nous continuerons à parler. Tu fais ce qu'on va ordonner, nous continuerons à prêcher. Tu sois au séminaire ou pas, il y a un ânon, il y a une ânesse, hormis de Jérusalem, hormis d'un pharisien que je vois là, qui sera délivré et qui sera libéré pendant ces 4 jours. Et j'aimerais te prophétiser et te parler, toi qui es un ânon et qui est une ânesse, le roi qui va rentrer à Jérusalem ne rentrera pas
aussi longtemps qu'il ne te détache pas là où tu te trouves, il ne t'enlève pas dans les conditions où tu te trouves, il ne peut pas passer là où toi tu es et te laisser là lié et condamné. Et laisse-moi te dire ce soir, Jésus ne rendra jamais sa mission inutile. Raison pour laquelle toi qui es faible, toi qui es pécheur, toi qui considères encore la maison de Dieu, toi qui reconnais encore la valeur de la cité des vainqueurs et de ses programmes, je te prophétise ce soir, il ne rentrera pas à Jérusalem s'il ne passe pas te libérer, s'il ne passe pas te délivrer. Je ne m'adresse pas aux pharisiens, je ne m'adresse pas à Jérusalem, mais je m'adresse à toi qui reconnais comme Marie de Magdala. Parce qu'il y a des gens parmi vous qui ne sont pas justes, mais qui considèrent mal l'église de Jésus actuellement, la maison de Dieu actuellement, et qui ne la considèrent plus. Ce n'est pas pour les pharisiens là que je parle, parce qu'ils n'ont pas la part sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Mais les gens qui ont la part, c'est l'ânon et l'ânesse. Et laisse-moi te dire, il ne passera pas, il ne traversera pas aussi longtemps au plus profond du village où tu te trouves. Alléluia. Le regard de Jésus ne passera jamais sur l'ânon et sur l'ânesse. Ces regards te verront, ces regards te regarderont. Il ne passera jamais ce village. Quelqu'un le croit, dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Bien-aimé, ce programme n'est pas pour les pharisiens. Ce programme, c'est une sélection de 2023. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Je te parle du prophétique. Ce programme n'est pas pour les pharisiens. C'est une sélection des gens préparés pour 2023. Parce que 2023 n'est pas pour les forts, n'est pas pour les justes, n'est pas pour les gens qui connaissent, n'est pas pour les gens intelligents, n'est pas pour les raisonneurs, n'est même pas pour les réflexions, mais pour les gens qui s'abandonnent à Christ avec douceur. Parce que le roi qui fait son entrée est dans la douceur. Et l'animal qui va être libéré, on la reconnaît par la douceur. L'ânon et l'ânesse, c'était des créatures douces. Et ça créait un lien, une liaison entre le libérateur et ceux qui vont être libérés. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs. Les pharisiens, ce sont des docteurs de la loi. Les gens qui connaissent plus que le visionnaire, qui voient plus que les pasteurs, en étant eux-mêmes des pasteurs. Ils ne peuvent pas se laisser conduire. Ils raisonnent au-delà des directives divines. Ils ont toujours des pensées contraires à ceux de leurs visionnaires. C'est des pharisiens. Tandis que l'ânon et l'ânesse, dans leur nature, sont liés quelque part devant un arbre. Qui me délivrera? Qui me libérera? Qui m'enlèvera là où je suis? Qui aura pitié de ma vie? Qui aura pitié de moi? L'ânon et l'ânesse, c'est la qualité de s'attendre de quelque chose venant de Dieu
est venant des hommes. Parce que Jésus a utilisé les pierres pour aller détacher la naisse et détacher l'anneau. Ce n'est pas par des prédications que l'anneau et la naisse ont libéré cet arbre, non. Il est allé-y. Et la naisse et l'anneau, c'est la qualité des personnes qui s'attendent de Dieu et s'attendent des hommes. Et si on s'attend de Dieu, on n'aura jamais un rendez-vous plus important que le rendez-vous solennel que Dieu peut vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois des raisons que nous donnons tout le temps sur la distance. Mais une personne qui reconnaît son état d'âme, qui connaît sa vie de souffrance, qui connaît les combats qu'il mène, s'il attend qu'un pasteur lui paie le bus pour rechercher sa propre délivrance, c'est un pharisien. Et c'est le raisonnement des pharisiens d'aujourd'hui. Ils parlent à la place des brebis et incapable de dire au peuple qu'ils dirigent: soyez là obligatoirement. Si nous-mêmes, les pharisiens que nous sommes, nous sommes en train de voir les inconvénients à la place de la foi de nos fidèles, nous serons quelle nature et genre de pasteur devant ces brebis qui encouragent les démons à habiter dans le corps de ces personnes. La cité des vainqueurs, c'est une église de sacrifices. Et sans les sacrifices, ça n'a pas de sa valeur. Et c'est le premier élément que nous annonçons à toutes les brebis de la cité des vainqueurs. Peu importe la distance qui nous sépare avec l'église où nous prions, nous payons le prix des pieds parce qu'on a besoin de la délivrance. C'est ça la vision que Dieu nous a donnée. N'attendez jamais Dieu dans votre maison. N'attendez jamais la délivrance chez vous, ni proche de votre quartier. L'Éternel, on le recherche. L'Éternel, on le recherche. La délivrance, on la recherche. Et la Bible dit: recherchez-moi pendant que je me trouve. Et Dieu se lève trouver par des gens qui le recherchent. Et si vous attendez sur place, vous ne pouvez pas sacrifier 150 francs, ni le sommeil, pour aller chercher ta délivrance. Dites à vos pharisiens de mieux vous enseigner. Jésus a dit une chose aux pharisiens: vous aimez vous faites porter le fardeau aux âmes que vous ne portez pas vous-même. Et il dit: bande d'hypocrites, bande de vipères. Où est l'exemple que vous prouvez à la recherche de Dieu? Si vous n'avez pas la valeur de Dieu, ça vous serait très impossible. Parce que pour la libération de l'anneau et la naisse, il y a deux choses qui sont en jeu: Dieu et sa parole, l'homme qui est envoyé pour aller libérer la naisse et l'anneau. Donc ça vous sera difficile si vous n'avez pas la valeur sur les choses spirituelles, ou si vous le faites par vos propres intérêts. Ça sera difficile que les âmes soient libérées. Un homme de Dieu qui est capable de libérer ton corps et ta vie,
ne doit pas ressembler à un pharisien. Il doit ressembler à ton père spirituel. J'étais là le matin. C'est pas pour moi seulement que je le fais, mais pour ta vie, et j'ai pas prêché aussi. Mais il fallait que je sois là. J'ai pas vu la distance. Je suis reparti à ma maison dans le taxi à pied. Je suis revenu encore pour toi. Je repartirai, je reviendrai. On ne doit pas ressembler aux pharisiens. Croyez en Dieu et croyez à l'image de ceux que Dieu prépare pour votre délivrance. Il y a la délivrance qui vient à la qualité de la personne qui la déclare. Et si on ne se réveille pas de cette qualité, même les âmes que nous dirigeons, les âmes que nous prêchons, n'auront jamais la délivrance dans leur vie. Et on la reconnaît par l'exemple qu'ils doivent apprendre de vous, les pères, de la vie de prière et la considération de la mission que Christ nous a donnée. La cité des vainqueurs. C'est celle qui t'a obligé de prier ici pendant 4 jours. Et si toi tu l'attends à Saint-Denis, tu l'attends en filou, ça c'est une chose. Ça c'est pas la cité des vainqueurs. Parce que la cité des vainqueurs, Dieu a dit à son serviteur, pendant ces 4 jours, venez rechercher votre délivrance. Anne quittait loin et se rendait à Shiloh. Même s'ils avaient leur relation permanente avec Dieu, pendant une année, ils étaient là-bas. Mais une fois l'année, la Bible a dit, ils devaient tout Israël se rendre à Shiloh. Et c'est cette année, c'est une fois là qui a délivré la vie de Anne de la stérilité. Il y a certaines choses que vous négligez, vous prenez à la légère, qui vous bloquent. Si on ne considère pas certaines choses, lorsque nous sommes dans l'adhésion d'une vision, ça sera très difficile qu'on puisse témoigner comme votre Père. Dans une vision, il y a des exigences que Dieu donne. Il y a des fois qui ne sont pas faciles à appliquer. Mais quand on les applique, on n'a pas de témoignage contraire de ceux qui ont témoigné Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Ne raisonnez pas devant le Seigneur et ne corrigez pas Dieu s'il vous plaît. Si tu es un enfant de Dieu et tu as cru à la parole de Dieu, tu es dans la marche avec le Seigneur. Appliquez la soumission dans votre esprit. Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. Soyez l'ânon et soyez l'ânesse. Et comprenez-moi ces leçons-là. Le dialogue qu'il y a eu pour la libération de l'ânon et l'ânesse ne s'est pas passé entre Jésus et le propriétaire de l'ânon et l'ânesse. Je ne suis pas encore à mon thème, je t'ai introduit. Si j'ai le temps, je te prêche sur mon thème. Si je n'ai pas le temps, je le commence demain. Mais ici, je te parle d'une manière prophétique. Si tu ne changes pas le cœur de Jérusalem, tu ne changes pas le cœur de pharisien, même si on déclare la délivrance ici, tu n'auras que pour résultat les pleurs de Jésus et jamais la libération. Le dialogue qui s'est fait entre l'ânon et l'ânesse attachée ne s'est pas fait entre Jésus. Quelqu'un m'entend? Ne s'est pas fait entre Jésus
Et ne s'est pas fait entre le propriétaire de l'anneau et Jésus. Non. C'est un mystère que chaque enfant vainqueur doit comprendre. Le jour où j'ai dit dans mon homélie, dans le temps, la cité des vainqueurs n'a qu'un seul père, n'a qu'un seul message, n'a qu'un seul objectif. Même s'il y en a plusieurs objectifs, entre parenthèses, mais c'est lié à un seul but, qui est basé dans un seul cœur. Ça veut dire qui a pour source la valeur, le vouloir de Moïse, du Père élevé dans ce ministère. Bien aimé dans le Seigneur, je parle vainqueur. Si Jésus, pour la libération de l'anneau et de la naisse, il a laissé les apôtres et a donné la recommandation pour aller les libérer. Il voulait montrer par là la valeur des hommes, des dieux mandatés pour ta délivrance. C'est cette valeur que le diable est en train de combattre nuit et jour. En réalité, les pharisiens étaient comme collaborateurs de la mission de Jésus. Ça c'est un pharisien. Ça c'est un pharisien. Ça c'est un pharisien. Toi qui m'écoutes, tu peux être aussi un pharisien. Mais laisse, écoute-moi avec l'oreille spirituelle. Parce que si la tombera, ça tombera par vous. Et vous aurez la peine à payer. Si ce n'est pas sur cette terre, dans les royaumes de Dieu. Les comptes que Dieu demandera à Moïse sera contraire au compte qu'il va demander à toi. Je dis bien en réalité, le pharisien était le collaborateur du Christ et sa mission. Parce qu'avant que Jésus vienne, c'est eux qui ont préparé même sur les livres prophétiques son avènement. Mais quand le temps là s'est accompli, ces mêmes docteurs qui ont étudié les prophéties n'ont pas su que celui-là est le Messie. Alléluia. Ça veut dire ils n'ont pas cru. Ils ont été distraits. Ils n'ont pas eu le fardeau. Rien du tout. Ils suivent leur propre voie. Certains leurs propres intérêts. Mais la chute, c'est la pauvreté. Voilà pourquoi je n'ai pas un pasteur qui roule sur une VX. Un père a la grâce de faire marcher son enfant sur des voitures qu'on ne peut pas imaginer. Et la gloire qu'on ne peut pas imaginer. Il a le pouvoir du positionnement. Mais les pharisiens n'ont pas pu. Pourquoi? C'est parce qu'ils étaient là comme collaborateurs. Mais ils n'ont jamais cru que l'homme qui se dénonce, c'est celui qui les ont appris. Je vous rassure,
Je répète, écoute-moi avec l'oreille spirituelle. Ne perdez pas la valeur des hommes, des dieux, pour votre délivrance. Voilà pourquoi il a dit allez délier-le. Maintenant, si on vous demande, dites-leur. Et cette recommandation, cette révélation avait été donnée aux apôtres d'une manière particulière. Pas à tous les apôtres qui étaient autour de Jésus. Mais Jésus a choisi parmi eux 2 apôtres qu'il envoyait. Et nous voyons déjà là une particularité. C'est pour dire que si vous êtes dans une mission, croyez totalement à la parole que votre missionnaire va sortir. Ne façonnez rien de vous-même. Faites-le à la lettre. Car c'est à lui que Jésus a dit si on vous demande. Ça part d'une opposition qui peut se lier à votre libération. Et la personne la plus appropriée dans cette église, c'est qui? C'est pour dire quoi? Suivant un seul message, suivant des seules directives. Même si je n'étais pas pris en Israël, la Bible a dit, quand ils se retrouvaient tous ensemble, un seul livre était ouvert. Un seul livre était ouvert. Une fois par année, ils devaient se retrouver tous en un seul endroit. Là où Élie était le sacrificateur. Tous. Une délivrance ne peut pas s'effectuer sans un homme. C'est impossible. Mon frère, il y a situation et situation. Vous savez, je vais te donner une petite exercice. Écoutez frère, c'est simple. Quelle est ta relation entre toi et moi? Quel est ton cœur entre toi et moi? Si tu dis j'aime mon pasteur, gloire à Dieu, mais quel est votre jugement vers lui? Écarté. Je l'aime pas. Quelle est la porte de ton cœur envers lui? Écarté. La relation d'une brebis et son père, on appelle ça une relation étroite. Une relation étroite, c'est une relation sans doute. Une relation soumise. Une relation respectueuse. Une relation obéissante. Si nous ne l'avons pas, en quoi la révélation de ton Père va te libérer devant le sorcier gardien de ton âme? Frère, écoute-moi de l'oreille spirituelle. Ce qui va te libérer dans ta vie n'est même pas dans ta bouche. Tu n'es qu'une pauvre ânesse. Amen, amen. Et un pauvre ânon.
devant ton propriétaire, tu n'es pas fort. Tu es sans voix. Parce qu'il sait là où il t'a pris. Il sait là où il t'a ramassé. Il sait de quelle production que tu es. Voilà pourquoi nombre de personnes stériles, pauvres, liées à la souffrance, liées à la pauvreté, liées à la médiocrité, devant tous les problèmes familiaux, ils n'ont pas de pouvoir de se libérer, sauf que par la voix de ton Père. Parce qu'il a la recommandation de ton âme. Non seulement il a la recommandation de ton âme, il a la révélation à dire et à donner à celui qui réclame ton âme, à celui qui crie dans tes trompes, à celui qui se pose dans ton estomac, celui qui se pose dans tes affaires, celui qui se pose dans ton foyer, celui qui s'oppose à ta bonne santé ne peut jamais avoir peur de toi. Partout Jésus a libéré les gens. Oui, il a guéri les gens. Oui, il a délivré les gens. Il a fait sur l'utilité des hommes. Il dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Il y a une recommandation derrière cela au travers des hommes. Il dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a une recommandation basée sur un homme. Ce n'est pas la main de Jésus qui vient te guérir. Si ce n'était que sa main, même depuis ton lit, tu peux être guéri et tu peux être restauré. Mais ce que le problème, que tu crois en Jésus, que tu sois rempli de la parole, de la doctrine comme les pharisiens, que tu étudies avec les prêtres, que tu sors des moines, que tu sois docteur en théologie, que tu sois rempli de l'excellence de la connaissance. La main d'un homme que Dieu a élevé supérieur à toi, c'est celle qui est utile pour ta guérison, pour ta libération, pour ta délivrance. Ce que tu es toi-même avec Dieu ne pourrait jamais te délivrer. Je parle selon ma sainte Bible. Et toi tu parles selon ta Bible de Jérusalem. Parce que la Bible de Jérusalem n'est pas une Bible chrétienne. C'est une Bible religieuse. C'est ce que vous lisez. C'est ce que vous croyez. Moi je te parle de la sainte Bible, où la gloire de Jésus est donnée à ses serviteurs. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Un anneau et la naisse ne peut jamais être libre si au préalable il n'y a pas la croyance aux hommes que Christ envoie. Le dialogue est entre tes sorciers, tes parents et ton pasteur. Quand tu le valorises moins que ta famille, ne rêve pas à la délivrance. Je vais dire quoi, mon frère? Écoute-moi avec l'oreille spirituelle.
Si ton père ou ta mère te dit, je dois te voir à la maison chez moi, et c'est lors d'un séminaire de délivrance pour ton âme que ton pasteur, recommandé par Christ, a ordonné. Quand tu vas, ne rêve pas la délivrance. Il y a des fois, vous savez, la source de vos problèmes, ce sont ces mêmes parents. C'est la non qui est victime de la naissance. Donc fais attention de valoriser les sentiments envers dévoyer ton père spirituel. Parce que il y a Jésus, il y a le missionnaire, il y a la non et la naisse, et il y a le propriétaire. Amen, 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 amen. Toutes les mathématiques d'une vie libérée n'est qu'au centre de ces 4 images. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi avec une oreille spirituelle. Parce que Dieu voit une confusion spirituelle dans beaucoup de têtes ici ce soir. Apparemment, c'est pour cela qu'il ne veut pas que je commence le thème. Changer. Pharisien. Ah oui. On a l'intérêt. Ne valorise pas les sentiments charnels à la place de l'homme recommandé pour ta libération. Tu seras traité comme un idiot. Tu seras traité comme un fou. Comme un grand sans intelligence. Comme une fille idiote et bête qui n'est que derrière un homme. Mais toi tu ne sais pourquoi tu l'es. Tu ne sais pas quel sort est lié à ta souffrance actuelle et à ta position actuelle. Écoutez frère, il y a des gens, le détachement avec les pasteurs les amène au pire des mauvaises œuvres, au pire des souffrances et de la médiocrité. Parce que la liberté que nous avons devant l'homme de Dieu vous livre à beaucoup de conséquences. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est derrière ta vie. Je le dis souvent aux gens et à mes fils proches. Les jours que je peux me détacher de la maison de Dieu, je serai le plus médiocre de la vie. Et vous devriez connaître les ruses du dehors. Les ruses d'aller rechercher l'huile hors de la maison. Écoute-moi avec l'oreille spirituelle. C'est des risques. Une personne peut être victime de la non, de la naisse et est obligée de s'attacher à un homme de Dieu. Parce que s'il n'est pas avec, elle n'est pas avec lui. C'est une grande prostituée. Un grand pauvre et malheureux. Un homme sans valeur.
Pierre, lorsqu'il a compris cette réclamation, il a dit à Jésus, je mourrai avec toi. J'ai dit, c'est difficile ce que tu demandes. Tu vas me régner. Attends d'abord le Saint-Esprit venir. Paul a dit, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur. Quel malheur qu'il voyait. C'est parce qu'il y a aussi longtemps qu'il était attaché à l'évangile, attaché à l'homme de Dieu, attaché à l'église. Il avait la force de s'échapper, d'être victime de la naisse. Parce qu'en elle, il y avait des faiblesses. En elle, il y avait des faiblesses. Et lui-même, il a déclaré, à cause de l'orgueil qui était en moi, qui était poussé par l'excellence de révélation que j'avais, Dieu m'a donné une charge que l'ange de Satan me soufflette, me rendre malade, pour que je comprenne que je suis seulement un homme. À cause de l'orgueil, c'était sa plus grande faiblesse. Il était obligé, malgré les problèmes, malgré les maladies, malgré les situations, malgré la famine, la nudité, il dit rien ne peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Tu es une victime. Les jours que tu vas te détacher de l'église, de ton pasteur, de l'alliance, toi-même tu connais, pour une journée seulement, que tu n'es pas à l'église, que tu marches, tu te promènes, il y a au moins par jour une seule personne, près de 15 hommes te draguent, te font la cour. En une journée, tu dis même oui à 10. En une journée. C'est simple. L'évangile te sauve. Les hommes qui t'encadrent t'aident. Donc être absent de ces hommes, tu connais le pire que tu vas devenir. Voilà pourquoi je te donne seulement ces petits exemples. Écoute-moi avec l'oreille spirituelle. Quand tu fais une semaine, 2 semaines sans être à l'église, tu peux me dire qu'est-ce qui t'arrive. Je ne parle pas seulement de la maladie, non. Ça, vous pouvez être à l'aise pendant une année, même tu ne viens pas à l'église. Tu peux être en bonne santé. Mais tu connais quelle faiblesse se manifeste en toi pour montrer que tu n'es qu'une victime d'une ânesse. Ça se calme parce que ton père est là. Tout le temps tu écoutes la parole de Dieu. Tu sors de l'église avec une force de résister aux certains péchés et aux certains combats. Mais l'absence. Quelqu'un m'entend? Ne vous détachez pas de vos hommes. Vous serez traité de tout. Mais c'est toi seul qui connais les combats qui sont en toi. Frère, il y a des choses qu'on peut cacher aux hommes. Il y a des combats qu'on peut cacher aux hommes. Il y a des faiblesses qu'on peut cacher aux hommes. Mais tu ne cacheras jamais à ta propre conscience. Voilà pourquoi je parle à ta conscience. Tu connais ta vie. Tu connais ton esprit. Tu connais ton âme. Tu es une victime de la naisse, ma soeur. Mon frère, recherche ta délivrance.
et ne te détache pas. Valorise les hommes de Dieu que Dieu a élevé devant toi. Même si on dit que tu es idiot, esclave des hommes, ne fais même pas partie aux gens qui ne peuvent pas suivre les recommandations de leur père spirituel. C'est des pharisiens. Même s'ils sont avec lui, ils sont avec Jésus, même s'ils sont dans les synagogues, il ne le croira jamais. C'est sur eux que Jésus a pleuré. Mais toi tu es l'agneau. Dieu va te délivrer. Et Dieu va te libérer. Espère en lui et espère à ses serviteurs. L'Éternel t'élèvera et t'amènera à la gloire. Ce programme-là ne finira pas. L'Éternel va te délivrer de la victime. Il va te délivrer de ses liens. Il va te sortir de ces liens. Mais le pharisien restera ainsi. Parce qu'il n'est pas appelé à lui de comprendre la mission du Christ à Jérusalem. Mais toi, non. Toi, tu vas rentrer avec lui. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Toi, tu vas rentrer avec lui. Toi, tu vas rentrer avec lui. Jérusalem fera ta gloire. Jérusalem fera ta gloire. Les gens qui sont incrédules, qui croient que tu es idiot, qui croient que tu es pas intelligent, qui croient que tu dois bâtir ta propre vie, verront ta gloire. Si quelqu'un le croit, dis-moi très fort amen. Et je prophétise à quelqu'un, mon Dieu te donnera le mariage. C'est pas ressembler à ces personnes qui te critiquent, les pharisiens qui te critiquent, que tu auras le mariage. Mon Dieu te donnera le mariage. Ma vision te donnera le mariage. Ma vision te donnera le voyage. Ma vision te donnera le travail. Ma vision va restaurer ta vie. Ne suis pas les pharisiens. Ne suis pas Jérusalem. Demeure tel que tu es. Montre ton humilité, ton obéissance, ta soumission totalement à la recommandation de ton Père. Et je te prophétise, ces 4 jours ne finiront pas. Mon Dieu te détachera de la naisse. Il te détachera de cet arbre. Il te détachera de ton propriétaire. Il ne sera plus ton propriétaire. Mais Jésus sera ton propriétaire. Jésus sera ton propriétaire. Jésus sera ton propriétaire. Jésus sera ton propriétaire. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Amina. Quelqu'un me dit amen. Amina. Et ta vie doit appartenir à lui. Et pendant ces 4 jours, les sorciers doivent manquer les recommandations à donner pour ta vie. Ta mère, ton père, tes oncles ou l'influence familiale ne seront plus tes propriétaires. Ils ne seront plus tes propriétaires. Ton père et ta mère, il le sera par l'image. Mais son spirituel ne va plus contrôler quelqu'un parmi vous. Ne va plus contrôler une femme parmi vous. Ne va plus contrôler un homme parmi vous. Même leur parole sera nulle et sans effet dans votre vie. Si le propriétaire demande, dites-leur, le Seigneur en a besoin. C'est simple. Et en ce moment, il va vous laisser aller avec l'anneau et avec la naisse. La délivrance est pour toi. La délivrance est pour ta mère. Et pour ta production. Et pour ton géniteur. La délivrance est pour ton père et ta mère. La délivrance est pour toi.
S'il vous demande, dites-le. Le Seigneur en a besoin. Il va le laisser. Je te sors hors dépendance de toutes les recommandations familiales à ton sujet, ton travail, tes finances, ton foyer, ta maison. Je suis en train de couper les deux têtes. Bien aimé, vous savez, si vous ouvrez les yeux et vous regardez les autorités qui dominent votre foyer, tu ne dormiras pas la nuit. Parce que quand tu dors avec ta femme, il y a une grande autorité qui vous regarde au lit et qui crée votre mésentente. Ça veut dire, soit ta famille ou ta belle famille ont le contrôle de votre maison. J'ai prié pour un frère qui s'est longtemps attaché même au téléphone. On l'a rendu fou. Il sortait d'un pays lointain. Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Et la maladresse qu'il a commise, par cette élévation, il fait appel à son père. Il dit, je ferai plaisir à mon père parce que son fils a réussi. Le père est allé dans ce pays. Il a nourri son père. Il a élevé son père. Et le père est revenu. Il dit, je fais maintenant plaisir à ma mère. Il a appelé sa mère. Cette mère est arrivée dans ce pays. Il a présenté aux gens. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est ma mère qui a fait que je sois ce que je suis. Curieusement, au cours d'un mariage, la mère là va rentrer dans la bouteille d'une personne. Les gens qui étaient dans ce mariage, dans ce pays-là, sont venus dire aux frères, dis à ta mère, ici dans notre pays, ça ne marche pas. Il y a des plus grands ici que elle. Ce jour qu'elle a commencé à comprendre que sa mère était une sorcière. Mais depuis qu'elle avait élevé, elle ne connaissait pas. Mais elle voulait faire plaisir à sa mère. Je ne dis pas que toutes les mères sont ainsi. Mais si ma recommandation tombe à une mère dans votre famille qui est ainsi, elle sera mon premier ennemi et l'ennemi de la cité des vainqueurs. C'est le seul discernement que je te donne. Il est allé dire à sa mère, maman, ne fais pas ce que tu es en train de faire. Tu fais quoi? Il ne comprenait rien. Dis, laisse-moi, laisse-moi. À la fin de la fête, on est venu dire à ce frère, depuis longtemps je ne connais pas l'état de ta mère. Parce que dans cette fête, il y avait des sorciers. Plus que elle. Et il voulait faire ces jeux du Congo. Tandis que même la magie, la sorcellerie, il y a des pays où ça a commencé plus fort que chez nous. Ces étapes et les dimensions. Si ici il y a des sorciers bêtes qui aiment bouffer les gens valeureux, s'il y a encore des chrétiens qui n'aiment pas clamer leur homme, qui ont en train de faire avancer les choses, sachez que dans votre pays, ils ont dépassé le niveau de votre sorcellerie. Ils protègent les leurs. Et leur sorcellerie est devenue les yeux pour sécuriser les hommes valeureux de leur nation. Chez nous, même dans l'église, nous sommes encore à niveau de parler contre le pasteur Brice, ne pas le soutenir, parler mal de lui. C'est comme si vous allez laisser dans les tôles pour qu'il lui habite une belle maison. Mais tandis qu'il vous a construit une belle maison, même s'il habite chez lui, où est le mal? Mais dans la bouche des gens, même de ses propres, il n'y a que des mauvais propos. Waouh!
Il y a des pays qui ont dépassé ce niveau. Leur manière de concevoir les choses, c'est pour sécuriser. Même s'ils voient le mal sur leur homme, on les protège. Parce que ce mal nous fait nourrir. Ce mal nous aide. Ce mal-là fait que nous soyons quittés là. C'est comme ça qu'ils ont fait à cette maman. Les sorciers ont défendu la cause d'un homme juste devant une sorcière. Comment tu peux imaginer ça? Et ils vont rentrer au ciel plus que toi. Continue à voir les erreurs de l'église. Alléluia. Amen. Alors le frère, rapidement, il a refoulé sa mère. Quelque temps après, il est devenu fou. Il a quitté l'Europe. Il est revenu en Afrique. Il commençait à perdre la raison. Je l'ai reçu. J'ai prié pour lui. Il me considère. Ce matin, quelques frères l'ont vu, on causait dehors. Dit, pasteur, je suis passé pour te saluer. Dis, ah mon frère, comment tu vas? Ça va. La santé comment? Non, là ça va. Imaginez papa. Il dit l'homme de Dieu. Depuis l'Europe. Quand ma mère est venue dans ma maison, elle venait surveiller la porte. Quand je quitte le travail, fatigué, je rentre dans la chambre avec ma femme. Ma mère venait écouter devant la porte. Et quand elle entend le lit qui est en train de fonctionner, il frappe. Sortez, sortez. Et là, quand lui ouvre la porte, dit, maman, il y a quel problème? Dis, non, je veux parler à ta femme. Dis, je te dis, il faut faire reposer mon fils. Chaque fois, tu vas te filer la prostate. Je te dis pas mon fils. Obéissez prostate. Or, la jalousie d'une femme de nuit à l'égard de son fils. Victime de la naisse. Qui es-tu, mon frère? Tu peux l'être aussi pour ta belle-mère. Parce qu'on ne laisse pas ta fille de te préparer. C'est elle qui vient préparer la nourriture qui cache les fétiches dans la marmite. La brède, l'haricot. L'oseille. C'est la nourriture qui cache les fétiches. Et ta femme le laisse à ta mère de le préparer. Ou le laisse à ta mère, à sa mère de le préparer. Parce que c'est elle sa féticheur. Je dis bien, il sera contre moi. Même si elle n'est pas ici, elle sait que je touche le point là. Je déclare et je prophétise. Si c'est ainsi dans ta vie, ils n'auront plus ton contrôle. Qu'ils viennent physiquement, qu'ils viennent spirituellement la nuit. Je chante de déclarer le feu dans leur maison et dans leur famille. Là où ils se trouvent, ils n'auront plus le contrôle. Ils n'auront plus le contrôle. Il ne sera plus ta propriétaire. Elle ne sera plus ta propriétaire. Il ne sera plus ton propriétaire. Au nom de pourquoi il veut tout savoir? Pourquoi il veut tout contrôler sur toi? Et toi aveugle, puisque tu n'es pas attaché, mais il faut que tu sois là parce que ta mère est là. Est-ce que tout est accepté?
Comment tu vas te libérer? Si toi-même tu ne prends pas la décision et tu ne prends pas l'examen de conscience, tu prends l'examen de conscience. Et tourner Coran devant la NES. L'anneau était là aussi. La victime, c'était pas le problème, c'était pas l'anneau. Le problème, c'était la mère. C'est elle. Où est le problème de l'enfant à l'intérieur? Les lots faut se séparer. Amen. Tu ne dois pas être victime de leur sorcellerie. Ni victime qui choisissent notre adresse. Ça doit aller ailleurs. Et qui les change. Il y a des autorités. Ce qui va tel milieu, c'est fini. Amen. Tu n'as plus la parole. Tu n'as plus de décision. Parce que bazana décision. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Qui est victime ici? Cher Anon. Il y a beaucoup de familles haïssent certains hommes. C'est parce qu'ils ont une décision. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas accepter. Et il y a des choses qu'ils acceptent. Et leur décision sécurise les enfants et leurs familles. Il y a des familles qui aiment contrôler les choses. Qui aiment décider à la place même d'un homme qui est le chef. Et vos femmes veulent aussi que vous obéissez comme des enfants nés de ces belles-mères ou de ces beaux-pères. Amen. Biso bisikwimba toliaka banate. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai parlé en l'art. Nalobina kikongo. Beto bisikwimba. Biso bisikwimba. Diaka balago. Toliaka na biso banate. Les bisikwimba, c'est des gens qui sortent de Boko. Eza bato bazali kuna na Boko Songo. Chez biso bana bakola kabana banunaka. Soko yiko bala ngai. Ngai banyakina. Amen. Mushikwimba. Amen. Uyo mushikwimba. Je ne connais pas là vous sortez à quel principe. Comprenez une seule chose. Si vous dans votre famille vous êtes habitué à bouffer les enfants, à détruire, à gouverner le foyer des gens, parce que nous Bishikwimba, les mamans n'ont pas la même issue sur le foyer de leurs enfants. On nous appelle les Parisiens. Hein, nous les Bokonoués là. On nous appelle les Parisiens. Nous sommes des blancs. Quand une fille, un enfant se marie, on n'a pas la même mise sur ça. Le foyer de Delphin, ça ne me regarde pas. Même si on le met à genoux là-bas, il demande pardon à sa femme. J'apprends. Je n'ai rien à voir. C'est son choix de se mettre à genoux comme un enfant de débutant devant une femme. C'est son choix de l'école BMP School. C'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Nous les Bishikwimba, ça ne nous regarde pas. C'est leur vie de famille. Maintenant imaginez, tu viens de marier un homme de Bishikwimba et la famille de ta femme aime toujours circuler les couloirs de la maison, spirituellement, même physiquement. Quelle sera la guerre? Parce que Amen. jamais de la vie. Amen. Et il y a des hommes qui protègent leurs femmes contre la NES. Il y a des hommes qui protègent leurs femmes contre la NES. Il y a aussi des femmes qui protègent leur mari contre la NES. Et elles ont été toujours des mauvaises femmes et des mauvais hommes devant ces deux familles.
Ouvrez les yeux, mon frère. Je te broche seulement. Et je suis à l'introduction des 4 jours. Je n'ai pas encore enseigné. Et si tu peux ouvrir l'intelligence, que mon Dieu t'aide et te soutienne toi et ta famille. Ce séminaire, c'est une grâce pour toi. Tu dois sortir sous le contrôle de la NES. Et même si elle est libérée, toi tu dois être aussi libéré. C'est pour elle que tu étais là. Donc sauve ton âme aussi et lutte pour t'en sortir. Même si elles sont mortes, les sépulcres vont s'ouvrir et la puissance de Dieu va te détacher de ces personnes. Si quelqu'un le croit, il me dit très fort amen. Lève-toi, commence à clamer ta victoire. Pendant que le pasteur responsable s'approche, commence à clamer ta victoire. Alors bien aimé, pendant que tu acclames, tu as écouté la parole, tu connais ta famille. J'aimerais écouter ta voix s'élever. Les cris d'une personne qui est en train de prier que l'Éternel le délivre. Que tu sois l'anneau, que tu sois une ânesse, que l'Éternel étend sa main. L'Éternel a besoin de toi. Car l'Éternel a dit aux disciples, si quelqu'un vous demande, que faites-vous? Dites, l'Éternel en a besoin. Et il vous laissera partir avec l'ânesse et l'anneau. L'Éternel a besoin de te voir libre. L'ânesse et l'anneau étaient condamnés quelque part. Et ils ne pouvaient pas bénéficier de la gloire. Mais quand l'Éternel a dit un mot, la gloire était possible pour l'ânesse et pour l'anneau. Je n'entends pas ta voix, je n'entends pas la voix d'une personne révoltée ce matin et ce soir. Osambonde mopanga ekosilisa bitumbo yo Ojelia doche motema kombo na yo lokuta toyokate. L'Éternel doit te détacher là où tu as été longtemps attaché. Regarde dans la famille combien de personnes vous êtes attachés. Combien de personnes sont réclamées par le même lien. Ce lien doit être coupé pendant ces 4 jours. Et c'est par la voie de la prière. C'est par la voie de la parole. Ce lien doit être coupé. Ça doit être coupé pendant ces 4 jours. Notamone mopanga ekosilisa bitumbo yo Elia dote motema kombo na elokuta toyokate.
mopanga tozeli yo totie motema Yahweh c'est pour la que l'Éternel te touche Yahweh Yahweh que l'Éternel te touche. Ces liens doivent être coupés. L'Éternel a dit, le Seigneur a dit aux disciples, allez-y, vous trouverez une ânesse attachée avec un anneau, détachez-le. Et ce soir, un lien doit être détaché de toi. Le sambo de mopanga ekosilisa bitumba yo ya bitumba ozeli yo totie motema okomona yo na lokuta toyoka te le sambo de mopanga ekosilisa bitumba yo tozeli yo totie motema okomona yo na lokuta toyoka te nayebi losambo nde mopanga ekosilisa bitumba oyo tozeli yo totie motema okomona na lokuta toyoka te nayebi losambo nde mopanga ekosilisa bitumba oyo totie motema okomona na lokuta toyoka te. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, tout lien dont je suis victime doit être coupé. Au nom de Jésus, lien de maladie, lien d'impudicité, lien de la pauvreté, lien des échecs, lien de la mort dont je suis victime. Ce soir, je viens te couper. Je viens te couper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors commence à couper tout lien dont tu es victime. Coupe tout lien. Ele kinga mayele. Esalinga kobanga. Ngana kende ko wapi nazonge na liziba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga etelema telema nalonga e Zambe balongi nalonga e nalonga e sala nalonga e. Que le lien parental se coupe ce soir au nom de Jésus. Les liens qui t'attirent toujours, à chaque fois que tu veux avancer, ça doit toujours t'attirer vers l'arrière. Que ces liens soient coupés ce soir au nom puissant de Jésus.